Du 29 au 31 août 2025, 3 jours qui ont fait basculer la guerre. Imaginez, un navire coule dans les eaux noires du Danube, frappé par un missile balistique lancé de l'autre bout du pays. Des usines s'effondrent sous des frappes chirurgicales. Des dizaines de drones s'écrasent chaque nuit comme des mouches, 112 en une seule nuit. Et pendant que le front brûle, 8,5 milliards de dollars changent de main dans l'ombre pour acheter 6 batteries patriotes. Une somme jamais vue. Ce n'est plus une guerre de tranchées. Ce n'est plus seulement une bataille d'hommes. C'est une guerre totale sur le terrain, dans les airs et dans les comptes bancaires. Du 29 au 31 août 2025, tout s'est accéléré. La Russie a forcé les lignes, encerclé les poches, libéré des secteurs entiers. L'Ukraine a résisté, frappé en profondeur mais reculé. Et pendant ce temps, Washington, Copenhague et Kiev ont signé un pacte de survie, payé au prix fort. Vous tenez entre les mains le récit d'une bascule stratégique. Un moment où chaque mètre gagné sur le front a été compensé par un milliard dépensés à l'arrière. Où la chute d'un navire symbolise la fin d'un mythe. Où la victoire ne se mesure plus seulement en ville prise, mais en système de défense acheté, en chaîne de production détruite, en influence vendue. Restez éveillés, restez informés. Ce que vous allez lire n'est pas un simple résumé. Bilan stratégique du 29 au 31 août 2025. La guerre bascule sur 3 fronts. Sol, ciel et dollars. 3 jours, 3 coups de tonnerre. La guerre en Ukraine entre dans une phase décisive, marquée par des percées russes massives, une escalade industrielle sans précédent et un afflux record d'armes occidentales qui redessinent le conflit, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les salles de conseil. Le front s'effondre. Avancée russe, encerclement, chute symbolique. Donbass, tournant stratégique. Les forces russes écrasent la poche de Kamyshevaka, libérant tout le sud de la RPD. C'est une rupture géographique majeure. L'armée russe pivote, désormais vers Velikomikhailovka, menaçant de couper en deux les lignes de défense ukrainiennes autour de Pokrovsk, point névralgique de l'Est. Ougledar tombé, Udachny presque nettoyé, Lazurny et Shakhterski sous contrôle. À Mirnograd, progression vers la mine capitale Naïa, clé de l'accès Est. Front de Kherson, frappe chirurgicale, progrès forestier et paralysie logistique. 4 bombes FAB détruisent un poste de défense aérienne à Nadniprianske. Drones russes neutralisent 3 entrepôts, 6 stations de guerre électronique et 1 Streladi sur l'axe. Nikolaev-Kherson. Frappe chirurgicale. La logistique ukrainienne est gelée. Front de Zaporizhia. Le rouleau compresseur avance. Stepnogorsk, Plavny, Primorskoye sous pression. Percée de Rabotino à Novodanilovka. Ouverture d'un corridor nord. Malaya Tokmachka encerclée. Novoivanovka visée. Front de Kupiansk et Kharkiv. Logistique ukrainienne étouffée. Contrôle quasi total de l'axe Kupiansk-Shevchenkovo-Tchouguev. Artère vitale. Progrès dans les forêts de Sinelnikovo. Déminage en cours. Passage de l'Oskol verrouillé. L'Ukraine perd ses têtes de pont. Front de Krasnolimansky. L'étau se resserre. Glushchenkovo sécurisé. Progression vers Malievka. Andreevka Derilovo. Route Drobyshevo-Zarechnoye coupée. Coût logistique majeur. Front de Seversk-Konstantinovka. Guerre urbaine. Guerre souterraine. Avancée dans les forêts de Serebrianskoye. Pression sur Sofiivka. Pretechino en zone grise. Frappe FAB sur Konstantinovka. Les combats descendent dans les sous-sols. La guerre industrielle fait rage. Usines. Drones, Novires. Frappe chirurgicale russe en profondeur. L'usine de drones. Bayraktar à Kiev brûle depuis 48 heures. Yurmach, Motorsich, Yangel. Pavlograd. Frappe combinée sur le cœur de l'industrie. Militaro-industrielle ukrainienne. 10 aérodromes endommagés. Matériel aéronautique pulvérisé. Guerre des drones. Record battu. Nuit du 30 au 31 août. Pas de drones ukrainiens. Abattu. Nouveau record russe. Malgré cela, incendie à Krasnodar et Syzran. Kiev affirme avoir touché Toula, non confirmé. Coup symbolique. Le Simferopol coule. Le navire de reconnaissance ukrainien Simferopol est coulé par un ICBM. Russe à l'embouchure du Danube. Silence à Kiev. Navigation suspendue à Vilkovo. Le corridor danubien vacille. Frappe nocturne sur Ilishevsk. Nassams détruit. Port d'Odessa touché. Le front financier. 8,5 milliards de dollars changent de main. Alors que les usines brûlent. Les contrats flambent. Contrat historique. 6 batteries Patriots pour l'Ukraine.
8,5 milliards de dollars. Le plus gros contrat de défense de l'histoire récente. Passé par le Danemark au nom de l'Ukraine, avec les États-Unis, inclus 6 lanceurs PAC-3, 2 radars AN/MPQ-65, 36 missiles GEM-T plus 20 PAC-3 MSE, formation, maintenance, logistique, un prix exorbitant, 1,42 milliard de dollars par batterie, comparaison, Pologne, 1 milliard de dollars par batterie, Roumanie, 50 cnm, hypothèse, urgence géopolitique, intégration accélérée, protection cyber ou surfacturation, et autres renforts critiques, 179,1 millions de dollars pour la maintenance des patriotes existants, 150 millions de dollars pour prolonger, Starlink, indispensable aux communications tactiques, analyse, une guerre de 3 dimensions, Counter, la Russie ne grignote plus, elle découpe, encercle, isole, le Donbass bascule, Pokrovsk est en sursis. 2. Air-mer, guerre de drones à échelle industrielle. La neutralisation du Simferopol marque la fin d'un mythe naval. 3. Argent en pouvoir. L'Ukraine devient un État sous perfusion Patriot, financé par l'Europe, armé par les États-Unis, piloté par Washington. Ironie macabre. Plus la guerre dure, plus l'industrie de l'armement prospère. Raytheon, Lockheed Martin, les grands vainqueurs invisibles. Synthèse. La guerre n'est plus seulement une bataille de tranchées. C'est une guerre de système. Russie. Percée géographique, pression logistique, frappes industrielles. Ukraine. Résistance acharnée mais retrait tactique, dépendance accrue. Occident. Engagement massif. Mais à un coût exorbitant. Financier, stratégique, moral. Demain, le front bougera encore. Mais c'est dans les coulisses que se joue désormais l'avenir du conflit. Le 31 août 2025 restera comme le jour où la guerre est entrée dans sa phase finale et où le prix de la paix est devenu plus élevé que celui de la guerre. Conclusion globale, 29 au 31 août 2025. Le monde a cligné des yeux et la guerre a changé. Pendant que vous dormiez, des dizaines de drones traversaient la nuit comme des ombres. Des missiles balistiques frappaient des usines. À 1000 km de la ligne de front, un navire coulait dans les eaux du Danube, pas en silence, mais dans un fracas géopolitique mondial. Et dans une salle de conférence à Washington, un contrat de 8,5 milliards de dollars était signé. Pour 6 batteries patriotes, la Russie avance, pas par à coup, pas par chance, mais avec la froide précision d'un rouleau compresseur stratégique. Elle encercle, elle isole, elle détruit, l'Ukraine résiste. Héroïquement, désespérément, mais elle recule sur le terrain, dans les airs, dans l'industrie et l'Occident. Ils ne donnent plus seulement des armes, ils vendent une survie à prix d'or, financée par le Danemark, fabriquée par les États-Unis, utilisée par l'Ukraine, un bouclier américain pour un État en sursis. Ce que ces 72 heures nous disent, la guerre n'est plus seulement une affaire de soldats. Elle se gagne aussi dans les usines, les banques, les satellites et les salles de conseil. Chaque frappe russe affaiblit la capacité de production ukrainienne. Chaque contrat occidental repousse l'échéance, mais creuse la dépendance. Et chaque jour qui passe resserre l'étau sur Pokrovsk, Seversk, le sud de la RPD. À vous de jouer maintenant. Regardez, partagez, réfléchissez. Est-ce encore une guerre de libération ou est-elle devenue une guerre de sauvetage stratégique? Les patriotes sauveront-ils Kiev? Ou ne feront-ils que prolonger une bataille déjà perdue sur le terrain? Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que l'Ukraine peut encore inverser la tendance? Ou le destin du Donbass est-il déjà scellé? Abonnez-vous, car demain, le front bougera encore. Les drones voleront, les bombes tomberont, et le monde entier devra choisir. Regardez ou comprendre. La guerre ne s'arrête jamais, et nous non plus. Restez vigilants, restez informés, parce que le prochain chapitre commence maintenant.